28 septembre 2009 à Vipa. On va continuer avec M. Moussa Dadis Camara, à travers toujours ses conseils. Maître Jean-Baptiste Abba. Monsieur le juge président, Messieurs les juges et assesseurs, on vous a souvent oublié. Ce matin, je voudrais m'adresser à vous. Je voudrais m'adresser aux magistrats que vous êtes. Je voudrais m'adresser à vous, auréolés de cette toge que je porte et qui fait toute la différence. Je voudrais m'adresser à vous, auréolés également de vos robes. Qui font toute la particularité du rituel judiciaire. Et d'ailleurs, vous comprendrez qu'après mon introduction, ce sera d'ailleurs la première partie de mon intervention. Un avocat dans un temple de Thémis va s'adresser à des magistrats dans un temple de Thémis pour plaider et donc donner son point de vue. C'est vraiment cela la plaidoirie, c'est la véritable signification sur le déroulé d'un procès qui a commencé depuis bientôt 2 ans. Mais un avocat qui intervient non pas pour défendre n'importe qui, tout le monde n'est pas n'importe qui, bien sûr, bien entendu, mais un chef d'État, un président, si vous voulez, un ancien chef d'État, un ancien président, celui-là qui, à un moment donné de l'histoire de notre pays, la Guinée, a occupé la plus haute fonction régalienne de l'État. Mais, Monsieur le juge président, Messieurs les juges assesseurs, je ne sais pas si c'est une marque de confiance ou alors si c'est un piège qui m'a été tendu par les talentueux confrères Almami Samori Traoré, Pépé Antoine Lama, la bâtonnière Antoinette Ouedraogo, qui m'ont précédé, ainsi que le président Dadis lui-même, afin que je sois le dernier, mais le dernier, le tout dernier, à clôturer les plaidoiries concernant la défense d'un homme d'État. Quelle que soit l'option pensée, Monsieur le Président,
messieurs les assesseurs, je mesure la difficulté de ma tâche. Je mesure la lourdeur de ma responsabilité. Déjà, défendre un ancien chef d'État, c'est beaucoup de nuits passées. Beaucoup de nuits blanches passées sans dormir. Défendre un ancien chef d'État, c'est beaucoup de risques pris, Monsieur le Président. Beaucoup de risques pris, parfois au péril même de votre vie. Rappelez-vous, Monsieur le Président, je suis un exemple patent quand je dis que défendre un chef d'État, c'est prendre des risques. Tapez sur Google, le 11 février 2015, j'ai été l'objet d'une tentative d'assassinat à cause de cet homme que je défends ce matin, pour lequel je suis ici. Alors, Dieu existant, je suis ici devant vous et je vis depuis plus de 9 ans, depuis 2015. 3 balles ont failli être logées dans ma poitrine, à Nongo. Une première balle m'a raté. Une deuxième balle qui venait directement sur moi a été orientée sur un homme, professeur Malo, un Canado-Guinéen. Je ne sais pas pourquoi ce jour-là, après le bureau, je suis allé vers Nongo, parce que je suis un casanier. Vous ne me verrez jamais dehors. Il a donc pris la deuxième balle à l'épaule. Et la troisième balle m'a effleuré la jambe quand je tombais. Je veux profiter pour dire à l'époque merci au procureur général Monjour, qui avait pris ses responsabilités en main. Lui et le bâtonnier Mohamed Traoré, qui avait également pris ses responsabilités en main et qui m'ont envoyé vers le général Baldé, qui à l'époque avait voulu me faire garder par 5 corabiers, et je lui ai dit non. Je me sens très bien. J'ai plutôt quitté le pays pour 3 mois avec toute la famille. Ça veut dire que quand on défend un ancien chef d'État, on est exposé. On est exposé à tous les risques. On est exposé même quand on est arrêté en train de plaider. Parce qu'on ne sait jamais ceux-là qui lui en veulent. Parce qu'on ne sait jamais ceux-là qui cherchent à lui régler des comptes. Et si on ne peut l'avoir, on va chercher à toucher ceux censés lui apporter leur aide. Je disais que défendre un chef d'État vous éloigne également de votre famille. La preuve, depuis une semaine, je suis à l'hôtel, ici à Kaloum, alors que chez moi est plus espacieux que là où je me trouve. J'y suis, en dehors de ma famille, parce que c'est un choix. C'est un choix que nous assumons d'ailleurs. Et comme si, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, les choses ne devraient pas s'arrêter, le devoir m'appelle. Il m'a appelé pour encore défendre un autre ancien chef d'État. Dans un pays encore plus compliqué qu'ici,
Parce qu'il s'agit d'un régime de transition et tout le monde sait ce qui se passe. Je le dis pour que vous compreniez que si nous tenons la parole devant vous, c'est pour vous dire des choses intéressantes. C'est pour vous dire des choses que vous devrez écouter, parce que sans votre attention, sans votre écoute, sans vos oreilles totalement tendues et vos regards qui nous permettent de savoir que ce que nous disons vous plaise ou pas, qui nous permettent également de changer la stratégie de nos propos, la technique que nous employons, nous ne ferons rien.